Hello hello tout le monde. Alors aujourd'hui une petite vidéo parce qu'on a dépassé les 500 milliards de market cap. On entre dans ce que je voudrais appeler un super bull run. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est vraiment fou. La dominance du Bitcoin a baissé de 8% depuis ma dernière vidéo. Donc on peut voir que l'argent commence à véritablement aller vers les alts. Et à mon avis, il va y avoir énormément de cash à se faire durant l'année 2018 dans les alts, véritablement. Alors, c'est pas pour ça que Bitcoin est en baisse. Non, Bitcoin se porte toujours bien. Et je pense que, j'espère que le prix du Bitcoin va stabiliser, continuer à monter, mais en montant, tirer tous les alts vers le haut avec lui. Et là, ça va véritablement créer des choses assez folles. Bon, parmi les choses assez folles qui se sont passées ces derniers jours, il y a la montée spectaculaire, enfin c'est même pas spectaculaire, n'est pas un mot assez grand pour définir ce qui s'est passé, de Litecoin qui a fait 262% en l'espace de, je sais pas. Bon, si on regarde à partir d'ici, allez, on va partir à partir de là, donc c'était il y a 2 jours, 135% en 2 jours. Mais pour ceux qui étaient déjà sur le Litecoin auparavant, et je pense que beaucoup de monde est dans ce cas-là, déjà rien que le pump qu'il y a eu ici, ça a dû faire plaisir, donc 67%. Et puis la petite stabilisation qui a fait une petite base pour ensuite faire un run gigantesque. Alors en ce moment il est en train de se calmer, enfin non même pas. Alors je vais checker ça sur le 1 heure parce qu'il faut vraiment regarder ça sur le 1 heure voire moins. Mon Dieu, c'est encore... Enfin, en fait le Litecoin ne montre aucun signe de faiblesse, c'est ça qui est véritablement fou. Et je suis véritablement curieux de voir ce qui va se passer après. En fait moi j'avais... sur le 30 minutes, j'avais établi en fait qu'il y avait peut-être un potentiel double top ici, mais donc c'était sur une toute petite, c'est sur le 30 minutes, hein, et que donc si on venait casser ici la résistance des 231, on pouvait descendre aux alentours des 200 euros. Il n'a pas cassé, il monte encore, donc à voir comment il se comporte par rapport à notamment cette résistance ici. Donc il n'a pas cassé le support et c'est très bien. Sur le 1 heure, on voit qu'il a à peine été chercher la moyenne mobile à 10, donc véritablement pas de souci. Bon, bien évidemment, moins de volume ces dernières heures, donc à voir. Globalement, honnêtement, je reste bullish sur Litecoin, il peut encore continuer à monter. Ceci étant dit, jusqu'où peut-il monter? Ça, je ne sais pas. Donc, pour revenir vers Bitcoin, Bitcoin aussi, il y avait cette pattern qui se formait, qui me faisait très peur. Donc c'était cette pattern de double top. Je vais effacer parce que je me rends compte maintenant que le double top n'est peut-être plus forcément d'application. Maintenant, on voit peut-être plus une tasséance qui pourrait se former, et donc si ça se confirme, eh ben, il pourrait encore monter plus haut. Maintenant, je reste prudent toujours par rapport à Bitcoin. Vous allez me dire, je suis toujours prudent par rapport au Bitcoin, surtout quand on parle de ces sommes-là. À voir si ici, ce petit encore ne viendrait pas casser vers le bas. Si on vient casser vers le bas, ben on pourrait chercher la zone des 12 000 ici. Si on vient casser la zone des 12 000 ici, bien sûr, il y aura une petite reprise à mon avis. Mais il faut faire attention que ça ne se confirme pas parce que si ça vient descendre et casser ici, on va se retrouver plus bas, bien sûr il y aura encore des remontées, mais si ça remonte, si ça redescend vraiment ici, ça pourrait du coup confirmer ce double top ici. À voir, à voir. Et donc si on descend, moi j'avais fait une petite simulation, on pouvait carrément revenir chercher la zone des 8000 ici. Après voilà, ça c'est le cas très prudent, il ne faut pas m'écouter, parce que ce sont juste... D'ailleurs je vais effacer tout ça. Oups. Ce sont juste mes élucubrations personnelles. Dans tous les cas, il faut voir comment ça se passe. Parce que si maintenant on vient casser ici, ben, on est véritablement parti pour encore monter. À voir comment ça se passe ici véritablement autour de cette zone entre 14 000. Bon, ça fait une grosse zone, hein, ça fait une zone à 1000.
Mais, euh, mais donc voilà, en attendant Bitcoin, j'attends de voir comment ça se passe, mais il est tellement fort. Il y a rien à dire honnêtement, que ce soit sur le daily ou sur le 1 hour, il monte aucun signe de faiblesse comme le Litecoin. Bitcoin Cash. Alors Bitcoin Cash, j'avais mis un point d'entrée à ce niveau-ci, parce que je me suis dit, bon, il commence à montrer des signes. Je pensais qu'après avoir monté ici, il allait redescendre. Honnêtement, je regrette un peu de ne pas avoir pris position là, surtout que j'avais vu je l'avais vu monter, enfin descendre jusque là. Je le voyais totalement, je voyais totalement ça comme un point d'entrée personnel. Bon, ça me regarde moi, c'est pas forcément la meilleure manière de trader, parce que si ça casse vers le bas, du coup on va chercher encore plus bas. Mais pour moi, on a vu qu'il était venu chercher plusieurs fois et je m'étais dit, bon, la prochaine fois je vais acheter. J'avais mis un petit signal. Il est directement monté, il a cassé cette downtrend ici. Donc il est venu casser, il est redescendu. Il est redescendu, il est en train de remonter à nouveau. Donc pour moi, pas de souci à ce niveau-là. Bitcoin Cash, véritablement, il y a une confirmation qui fait qu'il peut monter encore plus haut également. Mais globalement, le marché est en bull run. Honnêtement, si vous regardez le CoinMarketCap, c'est juste magnifique, quoi. Je sais pas ce qui se passe ici. Okay, c'est mon écran qui fait de la merde. Enfin, tout est dans le vert, quoi, véritablement. Bon, il y a Stratis qui a descendu un peu. Et Monacoin. Voilà, globalement, et en plus c'est des petites corrections, quoi. Einsteinium, oui, allez. Mais globalement, on peut voir dans le top 20, pas de souci, quoi. Véritablement, tout est dans le vert. Après, on va voir comment ça se passe au niveau des alts qui se tradent contre le Bitcoin. Donc, très bullish. Ethereum, mon Dieu. Au début, Ethereum, je le voyais dans ce range ici. Donc, véritablement, entre la zone des 395 et 340. Et je m'étais dit, s'il redescend, j'achète dans la zone ici des 360, 365 même, je pense j'avais mis, pour essayer de finalement faire un trading de range comme ça et vendre à 395. Finalement, il est venu casser ici, il est monté là, je me suis dit, oulala, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va vraiment casser le plus haut? J'avais dessiné des petites marches parce que je suivais ça de très près. Et finalement, il est venu casser là et il suit en ce moment véritablement un mouvement haussier très très fort qu'on peut retrouver sur le Litecoin. Je me suis demandé pourquoi ces deux coins, avec le Ripple aussi qui a énormément pompé, on va regarder ça après, prenaient autant de valeur. Peut-être, c'est juste une théorie. En fait, ce sont les trois coins avec donc Bitcoin, Ethereum et Litecoin. Ce sont les trois coins qui sont le plus, qui sont listés sur le plus d'échanges. Véritablement, ce sont ces trois coins là qui sont le plus représentés sur tous les échanges. Et je pense que c'est pour ça que, avec la folie du Bitcoin qui se passe un peu en ce moment, tout le monde en parle. Je pense que les gens rejoignent. Je pense que les gens rejoignent les échanges et se disent, je vais acheter du Bitcoin, et puis tombent sur donc nez à nez avec l'Ethereum et le Litecoin. Donc que ce soit sur Coinbase ou autre, ils se disent, mais c'est quoi cette crypto du coup qui coûte, bon, à l'époque, il y a 2 jours, qui coûtait moins de 100 €, et ils se sont dit, je vais peut-être en acheter. Et puis je pense que ça a lancé le mouvement. C'est un peu comme l'Ethereum. L'Ethereum, si on regarde, il y a quelques jours, il était encore on peut dire peut-être selon les moments, à 350. Là maintenant, il est monté à 500, donc ça fait un gain assez énorme. Et je pense que c'est ça qui lance le mouvement. Puis à côté de ça, il y a donc Ethereum toujours très fort. Il y a Ripple qui nous a fait un joli pump, qui est en correction en ce moment. Donc à voir comment ça se passe. Ça, je vais effacer. Et Ripple aussi très très fort. Cette petite zone de correction là, c'est vraiment bien. Tant qu'on ne vient pas dépasser, je pense, la zone des même 25, on reste dans le positif, parce que Ripple, il revient de loin. Si vous regardez ici, il avait énormément de mal à casser la zone ici des 23, 0.23, que ce soit ici, ici, ici. Là, on est venu casser d'un seul coup, bam, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai vu
Si on regarde sur le coin, enfin une grosse partie du Ripple se fait trader en fait sur un échange coréen, donc je me dis que c'est peut-être les Coréens qui sont derrière tout ça. Zcash, alors Zcash et sa volatilité de fou comme toujours. Le plaisir des traders, je dirais. Honnêtement, ah là là, on voit encore ici. Je voulais prendre une position sur Zcash ici. Finalement, il n'est pas venu passer ici. Et je pensais donc faire un trading aussi comme ça sur une journée, donc où il serait descendu ici et puis revendre tout simplement là. Résultat, ça ne s'est pas fait. Il est venu monter là. Alors, on peut voir que sur le court terme, il y avait cette trend line, on va dire, qu'il est venu totalement exploser. Il l'a cassé en plus. Il y a eu au niveau des cours, il y a eu une baisse et une confirmation dans la montée. Donc, véritablement, pas de souci à ce niveau-là. Je vais l'effacer. Et maintenant, il faut voir comment est-ce que ça se place par rapport véritablement à cette tendance très long terme. S'il peut venir casser ici, et s'il peut venir casser ici, bah là, on peut encore partir peut-être vers le all-time high, ce dont je ne doute pas vu que le marché est véritablement bullish. C'est véritablement fou. Je crois que en fait, ce run-là, il me fait penser au run qu'on a connu. En fait, je me souviens quand donc Ethereum, au début de l'année, là, donc ici, c'est même pas le début de l'année, c'est plutôt mai-juin, où on a connu un run gigantesque comme ça. Et donc, si je vous dis de prendre vos profits aussi, parce que si vous regardez ce qui se passe ici, ce qui s'est passé donc sur l'Ethereum, c'est qu'il y a eu un énorme bull run. Et puis on a eu ce bear market qui est arrivé, on a corrigé d'une puissance assez phénoménale, on a perdu je pense, ouais, c'est ça, on a perdu 60%, et ce sur quelques mois. Donc c'est pour ça que je dis toujours prenez vos profits, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Après, c'est pas pour autant que le Litecoin ou l'Ethereum vont descendre, non je ne pense pas, je pense qu'ils sont loin de là. Si on regarde là comme ça, et honnêtement on n'est pas très très haut. Litecoin, c'est une autre histoire, mais même honnêtement, il n'y a aucun signe de faiblesse. Il a fait une toute petite correction là ces dernières heures. Donc il a fait, voilà, il est venu un peu descendre ici, mais il ne veut pas casser cette zone des 230. Et il est remonté à 248 déjà, donc vraiment très très fort, c'est un truc de fou. Jusqu'où peut-il monter? C'est la question. Pour continuer, Ethereum classique. Aussi, je commençais à avoir des doutes sur Ethereum classique, et puis il est venu casser ici avec ce petit rebound, donc confirmation de cette trend haussière. Ça je peux effacer, et du coup aussi faut voir comment est-ce qu'il va casser est-ce qu'il va réussir à casser ce support ici au 25. Bah là on peut voir en live qu'il a un peu de mal, mais je ne me fais pas de soucis honnêtement. Donc d'abord à voir comment est-ce qu'il va casser ça. Comment est-ce qu'il va casser cette résistance des 25 €, et puis on verra. Rep aussi, j'ai eu, j'ai eu des doutes, Augur. J'ai shorté le coin, j'ai shorté, je pense, tous mes coins quelque part ici. Je me suis dit, c'est monté assez haut, et j'ai eu, ah non, voilà, c'est ça. J'ai shorté mes tokens aux alentours des 28. Bon, là, on est remonté. De toute façon, je suis en position sur d'autres cryptos maintenant. Donc, on peut voir que cette downtrend là, il est venu la casser. Que ça s'est fait joliment. Donc, pas de souci non plus là-dessus. Après, moi, je suis maintenant sur d'autres tokens, enfin, sur d'autres cryptos. Et je préfère ne pas prendre position sur trop de cryptos en même temps. Dash. Dash ici, et c'est un peu la même chose sur Monero, on va voir ça tout de suite. Il y a eu, on va dire, ce double bottom, ce W qui s'est formé, et quand, enfin, donc il y a véritablement un mouvement très très fort, et à mon avis, il n'a pas fini, il peut encore monter plus haut. Ici, on est au all-time high, et donc ça, c'est cassé. Et pour moi, ben, il peut encore monter, il peut encore venir chercher encore plus haut avant de chercher une stabilisation véritablement. Donc Dash positif. Monero, en fait, voilà, c'est ça. Monero aussi, quand vous regardez, il y avait eu ce petit double bottom qui s'est formé avant de venir casser la trend. Et ça, c'était véritablement fort.
Je le voyais ici, mais il est encore en train de continuer avec une forte volatilité. Vous pouvez voir les mèches ici qui sont dessinées. Mais Monero aussi, très fort, c'est véritablement fou. Alors ce que j'aime aussi en ce moment, c'est que sur les alts comme Omise, donc faut regarder ça en 1 heure, hein, parce que si vous regardez ça en daily, c'est le massacre, c'est le carnage. Même déjà en 4 heures, je pense qu'il n'y a pas grand chose à voir. Alors en 4 heures, simplement, on commence à enchaîner un retournement de tendance, je dirais. Et ça peut être un bon point d'entrée ici, parce que si ce bull run se confirme sur les alts, bon, peut-être attendre qu'il y ait un petit pullback, ça peut vraiment, s'il y a un changement de tendance ici, ça veut dire que c'est le plus bas. Oh, c'est fou parce que OMG, je suis le marché depuis tellement longtemps que vous regardez ces trucs là et ça n'a plus rien à voir. Regardez-moi ça. À l'époque, je crois que j'étais ici. Vraiment pour dire, hein, j'ai un suivi assez long terme là-dessus. Donc, Omise, on peut regarder, on peut changer ça comme ça du coup. Et donc, à voir comment est-ce que ça se passe ici. Mais honnêtement, ce serait pas impossible qu'on voit The Low. Et tant qu'on vient pas casser plus bas que ça, qu'on suit cette petite montée, ça peut être assez bien. D'un autre côté, on est venu retracer tout ça. Donc, Omisego aussi, il faut dire ce qu'il y a. Il y a eu un énorme pump ici, 400%. Le projet, il est toujours en cours de développement au niveau des fondamentaux. Et je comprends tout à fait qu'il est retracé comme ça. Après, c'était contre le Bitcoin qui a connu véritablement une hausse de fou. Donc moi, ce que je voudrais voir, c'est aussi le voir. Ici, on peut voir véritablement qu'il y avait une zone de support qui s'était formée et puis que ça était venu casser. J'aimerais bien voir qu'on remonte ça. Donc à voir comment est-ce que ça se passe. Si on arrive déjà à casser cette downtrend ici, et puis si on arrive à monter au-dessus de là, ça peut véritablement être bien. Donc c'est la même chose aussi, hein, pour Quantum. Donc Quantum, j'ai mis la zone ici. Il y a encore du travail du coup, hein, mais je pourrais peut-être la baisser à là. D'abord casser cette résistance ici. Je vais en tracer les deux du coup. Et puis casser cette downtrend aussi. Et puis on verra. Neo, on peut dire que c'est la même chose, mais en fait, si on regarde, c'est surtout quand on regarde dans le 1 hour, on peut voir que les bottoms se font, bon, c'est juste 2 cas, hein, les bottoms se font plus haut. Donc ça monte petit à petit et c'est positif. Nem qui a connu un pump de la mort, donc sur une journée, un pump, je sais pas de combien parce que c'était voilà, un pump à 180%, bien que ça, et qui maintenant se stabilise. Faut dire qu'il revient de loin, Nem. Vraiment loin. Cette downtrend là qu'il est venu casser d'un seul coup. Là, il est tout juste au-dessus, donc à voir, mais cette stabilisation là, moi j'aime bien. C'est une jolie figure qui nous est présentée là. Ouais, avec comme des petits escaliers qui se forment, donc c'est pas impossible qu'ici on vienne encore faire une petite figure, monter plus haut. Et si on vient, on peut revenir chercher la zone, je pense. On peut faire encore un 50%, je pense. Avec Nem. IOTA, je me suis renseigné sur les fondamentaux de ce coin, c'est un truc de fou. Je ferai une vidéo. En fait, j'ai déjà fait la vidéo, mais je ne l'ai pas encore postée. Je fais ça d'abord et je posterai la vidéo demain par rapport à IOTA. Enfin, pas seulement IOTA du coup. Mais ici, donc, gros pump, comme on a pu voir auparavant. Grosse rechute, puis stabilisation au sein d'un triangle. On peut même regarder un peu ça comme ça. Donc à voir comment est-ce qu'il se comporte. Pour moi, tant qu'il est tant qu'il respecte, qu'il ne vient pas casser ça, il n'y a pas de souci. Et à mon avis, on va le voir encore monter.
Cardano 88, pas grand chose à dire en fait là-dessus. Il y a eu un pump, on va voir un petit pump, hein, pas grand chose. Donc 15%, mais aussi, il faut remettre en contexte de ce qu'il y a eu il y a quelques jours. Donc 50%, il est monté là. Ça correspondait à ces coins qui d'un seul coup commençaient à lutter contre le Bitcoin de manière assez incroyable. Donc là, c'est pas aussi fort que ce qu'il y a eu sur IOTA, mais moi je suis assez... en fait, d'un point de vue fondamental, parce que je me suis renseigné sur les fondamentaux de Cardano, je suis assez positif. Et au niveau technique, à voir comment est-ce que ça se comporte ici, s'il y a un petit changement de tendance qui se confirme, ça pourrait être bien. En ce moment, sur le long terme, on ne peut pas dire que ce soit le plus bullish, mais du coup, ça... Quoique... Là, en fait, voilà, c'est ça Cardano, je dis des conneries. Excusez-moi. Cardano, il y a eu un énorme pump ici à 300%, donc c'était fin novembre. Et depuis, il y a une correction, et là, en fait, on est dans ces zones de correction, mais honnêtement, oui, non, même sur le long terme, il n'y a pas de souci. On est encore là. Donc, sur le 1 hour, on commence à peut-être entamer un retournement de tendance par rapport à la grosse chute qu'il y a ici. Donc, à voir comment est-ce qu'il se comporte. Ouais, comment ça se comporte ici, quoi. Mais... vu que le marché il est bullish, c'est vrai que Cardano, je crois que c'est... Voilà, il n'a pas fait grand chose. Bon, il a quand même fait 13%. Mais à voir comment est-ce que ça évolue ici. Si maintenant il vient remonter et casser ça, honnêtement, c'est vraiment bien. C'est positif à mort. Et de toute façon, tant qu'il ne vient pas casser ce support ici, pour moi, il n'y a pas de souci. EOS, assez fort. Il a cassé son support ici, donc j'étais ah merde. Puis en fait il est remonté assez rapidement, donc on pourrait placer ça un peu comme ça. À voir comment ça se passe aussi dans les prochains jours. Ça faisait partie de ces cryptos qui avaient, c'est un token je crois EOS, qui avait réussi à lutter contre le Bitcoin ici, puis bon, qui a un peu perdu. Mais c'était une correction due, donc à voir comment est-ce que ça se passe. Et enfin, le petit dernier, Lumens. Lumens aussi a eu un gros pump, donc la correction. À voir... Ouais, pourquoi pas. Honnêtement, il a encore du travail, mais peut-être qu'il pourrait atteindre un moment cette zone des... on va dire... s'il arrive... ouais, à terme, il devrait arriver à taper cette zone des 1500 Satoshi. Peut-être revenir. Après, il faut voir comment est-ce que le Bitcoin évolue. Mais donc, dans tous les cas, les coins du top 20, bon, c'est juste magnifique ce qui se passe. Avec juste, pour moi, mention spéciale pour Litecoin. Voilà, ça a été le meilleur élève de la semaine, on va dire. Et puis, il y a Ethereum qui est en train de monter en flèche. Donc pour moi, c'est les deux sur lesquels il faut être. Surveiller Bitcoin Cash un tout petit peu, aussi par rapport au Bitcoin, mais en tout cas Litecoin, Ethereum. Ripple qui nous a fait un beau pump. Après, il aurait fallu être sur le Ripple hier. Et vous auriez fait, je pense, déjà 30 à 40% sur le Ripple. Donc... ouais, c'est ça, presque 50% donc sur le Ripple. Donc c'était, il fallait prendre position ici. Moi, j'avais pris position, enfin j'étais déjà en position depuis plus longtemps que ça auparavant. Ça, je vais effacer. Donc voilà, globalement, le marché se porte très très bien. Je pense qu'on peut venir taper encore plus haut pour chacun des tokens. C'est véritablement fou ce qui se passe sur ce marché, et pour moi ça me fait véritablement penser à ce qui s'est passé en mai-juillet de cette année où toutes les valeurs ont doublé, triplé, quadruplé. Et je pense qu'on peut à nouveau venir chercher des valeurs qui doublent au cours, enfin si le mouvement se maintient aussi de manière aussi forte, parce que véritablement ce marché est haussier. Donc voilà, c'était une longue vidéo, je suis désolé.
toute façon, vous pouvez toujours utiliser l'outil Avance Rapide sur YouTube. et, et donc voilà. Si vous avez aimé, mettez-moi un like parce que voilà, je commence à avoir des likes un peu, je crois 5-6 likes par vidéo. Vraiment, ça me fait énormément plaisir. Ça prouve qu'il y a des gens qui regardent. Je commence à avoir aussi une moyenne de vues qui tourne autour des 60-70 et ça me fait plaisir. Donc merci pour les likes et donc si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner. C'était Dave pour Vers la crypto-richesse. Tchuss.